Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour la guidance de la semaine du 7 au 13 novembre. J'espère que vous vous portez tous bien au moment où vous regardez cette vidéo, que vous n'êtes pas trop challengés par les énergies qui sont là en présence, les énergies des éclipses. Et en parlant d'éclipses, nous allons en avoir une le 8 novembre avec la pleine lune dans le signe du Taureau. Nous allons avoir une éclipse totale de lune. Donc voilà, le 25 octobre, c'était une éclipse partielle du soleil. Avec la nouvelle lune dans le signe du Scorpion. Et les saisons des éclipses sont toujours un peu bousculantes, un peu challengeantes. Donc, et puis l'énergie du Scorpion aussi, c'est une énergie qui fait remonter pas mal de choses que l'on peut avoir mis sous le tapis, comme je dis bien souvent. Elle nous invite vraiment à plonger dans nos profondeurs pour aller voir, extirper les secrets, les choses que l'on cache, qui nous sont cachées ou que nous nous cachons à nous-mêmes. Hein. Et là, vraiment, cette énergie du Scorpion, elle peut être voilà, un peu challengeante, un peu piquante. Donc, d'ailleurs, je vous ferai une vidéo pour l'énergie de la pleine lune en Taureau le 8 novembre. Mais en attendant, je vais vous faire la guidance de la semaine, une guidance générale. Et ensuite, j'irai voir signe par signe quelle est l'énergie, le conseil pour la semaine. Si vous désirez aussi une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées en barre de description. Il y a des prestations en vidéo que je vous envoie par mail, des prestations par téléphone. Je vous laisse aller regarder tout ça. Et puis aussi, je vous invite à aller regarder la review de mon oracle que j'ai mis ici. Et puis à le commander et à me dire comment vous rentrez en relation avec vous et comment vous le trouvez tout simplement. Voilà, allez, c'est parti pour cette semaine. Du 7 au 13, que nous réserve-t-elle cette semaine du 7 au 13 novembre? Quelle est son énergie à cette semaine du 13? Oh, la purée, celle-ci c'est vous dire que la roue va tourner. Hein, et vous avez vu comment elle s'est échappée du paquet, c'est incroyable. Alors le défi de cette semaine, la ressource à mobiliser et l'énergie en fin de semaine. Quelle sera-t-elle l'énergie en fin de semaine? Alors, comme je disais, l'énergie de la roue de fortune, qui est une arcane qui est gouvernée par Jupiter. Jupiter qui est vraiment la chance. Hein, il peut y avoir ce que j'entends, des renversements de situation. En tout cas, pour moi, la roue de fortune, c'est le destin. Vous reprenez aussi votre destin en main. Il y a de la chance, il y a quelque chose qui bouge, qui vous fait sortir de quelque chose de connu, du métro, boulot, dodo. Il y a un événement, il y a une situation, il y a une rencontre avec la roue de fortune. C'est une arcane extrêmement rapide, donc ça peut être vraiment, vous voyez, en début de semaine, comme je vous dis, avec l'énergie de la pleine lune en Taureau, là, une prise de conscience, quelque chose d'extrêmement fulgurant, hein, qui peut être là, qui peut intervenir en ce début de semaine avec cette roue de fortune. En tout cas, voilà, c'est le destin qui sonne à votre porte et qui vous fait reprendre la manivelle de votre vie. Alors le défi de cette semaine, le 9 d'épée, ben, c'est de ne pas avoir peur. Pas avoir peur de quoi? Du changement qui s'en vient. Pas avoir peur d'une peut-être une hyper belle proposition, une opportunité là qui vient. Presque vous pourriez vous dire c'est trop beau pour être vrai. Donc là, c'est vraiment de ne pas avoir peur. Et comme je vous disais, on est dans l'énergie du Scorpion. Donc là, il peut y avoir des choses qui remontent, qui vous empêcheraient peut-être un petit peu de dormir, des peurs, des challenges, une façon de fonctionner. C'est vraiment ça là, tout l'enjeu et c'est vraiment de ne pas laisser prise à ces peurs et vraiment de suivre cette roue qui va vous emmener là où c'est bon et juste pour vous. Hein. Alors, la ressource à mobiliser, le 4 de coupe, et justement, c'est d'accepter une proposition. Hein, et c'est là, hein, la roue de fortune, il y a quelque chose, là, une situation, une rencontre. Là, on va vous tendre, il y a quelqu'un qui vous tend, voilà, on voit ce personnage qui tend une coupe qui va vous faire sortir de la frustration ou de « à quoi bon, j'ai pas envie ». Là, c'est vraiment de saisir votre chance. Ce que j'entends, c'est vraiment saisir votre chance. Je pense que ça va être le titre de la guidance de la semaine d'ailleurs, parce que c'est vraiment ça. C'est de ne pas freiner des cas de fer, c'est de ne pas laisser remonter ses peurs, ses doutes, ses angoisses, ses façons de fonctionner, ses croyances limitantes hein, aussi. Hein. C'est ne pas laisser toutes ces peurs. Mais c'est vraiment ça avec l'énergie du Scorpion, toutes ces angoisses prendre le dessus. Et à la fin de la semaine, c'est magnifique, magnifique, quelle semaine! Le 7 de Pentacle, vous voyez, là il y a quelque chose qui pousse, il y a quelque chose qui émerge, votre patience sera vraiment
porter ses fruits, mais c'est vraiment le 7 de Pentacle qui est question d'une récolte. On vous dit que l'opportunité qui vient, là, ce que vous saisissez, la chance que vous saisissez, elle est source d'abondance, quelque chose à cultiver, à faire grandir. C'est vraiment quelque chose qui va s'enraciner. Regardez ce personnage. Donc c'est une proposition à vraiment à chouchouter, à regarder, à embellir, à vraiment à en prendre soin de ce que j'entends. Hein. Donc là, c'est vraiment une opportunité cette semaine eh bien, de ne pas freiner le flux qui vient, de ne pas freiner le destin et vraiment de saisir sa chance. Magnifique, magnifique. Allez, on va aller prendre une carte supplémentaire de mon oracle pour voir qui est là pour cette semaine. Très belle semaine, hein, vous me direz. Et c'est sûr qu'avec, je pense, la pleine lune en taureau, là, du 8 novembre, je pense qu'il va y avoir vraiment des choses qui peuvent, parce la lune, elle est conjointe à Uranus. Donc Uranus, c'est vraiment le coup de chance, c'est le coup de génie, c'est quelque chose, un événement qui arrive comme ça. Vous voyez, ça représente la foudre, hein, donc Uranus. Donc il peut y avoir quelque chose que lors d'une fulgurance, quelque chose qui déboule dans votre vie. Hein. Alors, comme je dis, hein, c'est une proposition, mais ça peut être aussi une personne, hein, ça peut être un coup de foudre hein, pour certains. Allez, action incroyable, hein. C'est la carte numéro 1. On est au début, vous voyez, 2 cartes où on voit des roues. Hein, donc c'est vraiment, il est temps de pousser la roue du destin, c'est vraiment ça, et de foncer. Voyez, les retombées que vous allez en avoir, c'est des roses, hein, et c'est vraiment ce que cette carte nous dit, vraiment l'idée de cultiver hein, tout ça. Hein. Magnifique, magnifique. Allez, le gardien de la lumière, quel est le gardien de la lumière auquel on va pouvoir faire appel cette semaine? Mercure, communication ouverte, ôtez ce poids de votre poitrine, exprimez-vous avec amour et vous serez entendu. Donc là, voilà, peut-être des choses à dire. Mercure, c'est le mouvement, hein, c'est vraiment l'invitation à se déplacer, à faire bouger. Là, justement, ôtez ce poids de votre poitrine, les angoisses, les peurs et tout ça. Communiquez ce qui est là pour vous. Et voilà, on vous dit que si vous vous exprimez avec amour, vous serez entendu. Donc pour certains, là, vraiment, dites, parlez avec votre cœur. Allez, on va aller voir maintenant, signe par signe, qu'est-ce qui est là pour chacun des signes. En tout cas, une très très belle semaine. J'ai hâte de lire vos commentaires. D'ailleurs, n'hésitez surtout pas à en laisser. J'ai toujours plaisir à vous lire. Et je pense que ça peut être extrêmement bénéfique pour le reste de la communauté que vous vous exprimiez. Allez, et le conseil pour chacun des signes, quel est-il? Alors, pour les béliers, qu'est-ce que nous avons comme énergie? L'énergie du 4 de bâton. On célèbre quelque chose. Donc peut-être une proposition, là, quelque chose, un nouveau contrat de mariage, un travail. En tout cas, il y a une stabilité pour vous, les béliers. Cette semaine, il y a vraiment quelque chose que vous célébrez dans votre maison, dans votre foyer, divine matrice. Oui, il y a quelque chose que vous avez construit et vous en récoltez vraiment les fruits, les bénédictions cette semaine, les béliers. Hein. Vraiment, c'est une semaine stable, constructive, bien heureuse, j'ai envie de vous dire, qui parle d'engagement, quelque chose dans lequel vous allez avoir envie de vous engager, qui vraiment vous installe dans une sécurité. Les taureaux, l'énergie du monde, bah écoutez, magnifique, il y a un aboutissement, il y a l'achèvement de quelque chose, l'apothéose de quelque chose. Il peut être vraiment une belle réalisation qui veut dire que l'on va clôturer un chapitre de sa vie où on s'est extrêmement bien réalisé, ou plusieurs hein, d'ailleurs avec le monde, mais il y a peut-être l'idée, l'opportunité que... voilà, qu'il y a des nouvelles choses qui s'en viennent pour vous, hein, avec cette carte de la roue de fortune. Voilà, on clôt quelque chose, mais dans la victoire, dans le succès, pour initier un nouveau changement, là, les taureaux. Et le conseil, regard intérieur. On vous invite à regarder tout ce que vous avez accompli, tout ce que vous avez bâti, peut-être justement de dire adieu à un passé qui a été là, qui a été constructif, mais de saisir votre chance au vol, là, les taureaux. Vraiment, prenez un temps de pause cette semaine, surtout que voilà, la pleine lune va se passer dans votre signe, donc c'est vraiment une invitation à peut-être ne pas être trop dans vos peurs et vos angoisses, les taureaux. Les gémeaux, l'énergie de la reine d'épée, c'est votre énergie, la reine d'épée, il y a une décision à prendre là, les gémeaux, beaucoup d'intuition de ce que je ressens, beaucoup de lucidité, mais c'est surtout ça, c'est vraiment avoir une vision d'ensemble, une vision de hauteur. Vous voyez ici il y a un aigle, donc là l'invitation c'est à couper, à trancher pour moi cette semaine les gémeaux, l'appel de la muse, oui, et là la décision, peut-être que pour certains vous vous sentez appelé vers quelque chose
vers un... Ouais, c'est peut-être ça l'opportunité qui va venir vers vous, quelque chose de plus, l'appel de la muse, quelque chose de plus créatif, de plus artistique. Peut-être pour certains, la décision, ça va être vraiment de retourner à des plaisirs, voilà, qui vous font vibrer en lien avec de la créativité. Ça peut être de la peinture, du chant. Il y a quelque chose comme ça. C'est peut-être une décision que vous allez prendre de vous engager vis-à-vis de vous-même, de laisser voilà, plus de place au plaisir dans votre vie cette semaine. Les cancers, l'énergie du 6 de bâton. Ben, écoutez, vous allez fêter quelque chose, hein, vous sortez victorieux, victorieuse de quelque chose dans lequel vous vous étiez engagé, il y a eu un combat, il y a eu quelque chose comme ça, vous vous êtes bataillé, pour moi vous êtes reconnu, alors peut-être au niveau professionnel, peut-être au niveau du relationnel, hein. En tout cas c'est une très très belle carte, c'est peut-être ça, j'entends la couronne de laurier, une renommée qui est là, oui, il y a une grande libération pour vous, et bien voilà, je sens que ce qui vient là pour vous les cancers, c'est de nouveau avoir confiance en vous, hein, vous voyez là les clés vous les avez trouvées, vous sortez vainqueur d'une situation qui a été difficile, et vraiment il y a une opportunité là qui enclenche un nouveau départ pour vous les cancers, hein. Les lions, oh magnifique, le 9 de coupe, il y a un rêve qui se réalise là les lions, alors je ne sais pas quel est votre rêve, quel est votre souhait, mais au niveau émotionnel, vous êtes comblé cette semaine, peut-être justement par rapport à cette proposition qui vient vers vous, on va aller voir le conseil, on vous dit de lâcher prise, hein. On vous dit vraiment, vraiment d'être dans le flux de ce que vous vivez, ne laissez pas les peurs remonter, enfin prendre le dessus, ce que j'entends pour vous, c'est ça, peut-être vous pourriez... C'est tellement beau, la proposition qui vient, là, vous nagez dans le bonheur, que vous pourriez vous dire, c'est presque trop beau pour être vrai, et peut-être justement ne pas savourer à la hauteur de ce qui vient vers vous, ce qui se passe dans votre vie. Donc on vous dit de lâcher prise et de vivre vraiment ce bonheur, là, les lions, hein. Ensuite, après les lions, nous avons les vierges, le cavalier de bâton. On vous invite vraiment à bouger, hein, c'est le cavalier très rapide, peut-être une envie de voyage, de bouger. En tout cas, vraiment saisissez la chance qui vient, là, les vierges. Vraiment, ayez confiance en vous. Partez à la conquête, j'entends, les vierges, de nouveaux territoires, de nouveaux projets cette semaine. Soyez dans cette énergie hyper motivée, hyper enthousiaste cette semaine. On vous dit, ça va vous amener de l'abondance, hein. Ce que vous mettez en place, mais d'ailleurs on le voit avec cette carte de la générale de la semaine, là, ce que vous mettez en place, les projets qui avancent, qui bougent avec ce cavalier de bâton, vont enraciner l'abondance pour longtemps. Vous voyez, ces deux cartes-là sont pour moi de la même énergie. Le 7 de Pentacle, les racines de l'abondance. C'est exactement ça. C'est une semaine pour vraiment ancrer des choses qui vont être vraiment de l'ordre de l'abondance. Ensuite, les balances, la tempérance. Il y a peut-être justement à tempérer un tempérament, à tempérer un tempérament, et les balances, à ramener de la fluidité cette semaine dans votre vie, dans une communication déjà avec vous et vous-même, vous et les autres, vous et le plan céleste, avec vos guides, vos anges gardiens, vous les appelez comme vous voulez, mais pour moi, il y a vraiment... à être voilà, dans de l'harmonie, dans équilibrer les choses, les balances cette semaine. Et le conseil, s'ouvrir pour découvrir. Il y a des solutions qui sont trouvées, les balances, et je pense que c'est dans l'équilibre que vous allez trouver, dans la sérénité, que vous allez trouver quelque chose qui s'ouvre, mais ça part de vous, à l'intérieur de vous. Cette carte de la tempérance nous parle d'une guérison. Donc peut-être pour certains, ce qui vient, peut-être faire appel à quelqu'un qui pourrait vous aider, un thérapeute ou un coach, quelqu'un qui vous aide à fluidifier vos pensées. Il y a quelque chose comme ça, être moins dans vos angoisses, là, les balances. Mais en tout cas, pour moi, voilà, s'ouvrir pour découvrir, il y a quelque chose de nouveau là qui vous attend. Les solutions, vous les avez à l'intérieur de vous. Et je sens qu'il faut que, pour que cela émerge, que vous soyez dans une ambiance d'extrêmement calme, d'extrême harmonie, les balances. Les scorpions, l'énergie de la reine de Pentacle, une invitation à prendre soin de vous, les scorpions, cette semaine, à bien vous alimenter, à bien dormir, justement ne pas laisser vos angoisses remonter, à savoir gérer, peut-être au niveau professionnel, au niveau d'un budget, vraiment, c'est vraiment de ramener de l'équilibre dans toutes les sphères de votre vie, mais c'est surtout de prendre soin de votre corps, là, les scorpions. Et le conseil, le cadeau de l'oracle. Alors cette carte, elle me fait vraiment penser, pour ceux qui connaissent les yogis, où vous voyez, vous plongez
votre sachet et au bout il y a un petit message. Donc peut-être si vous êtes adepte de ce genre de boisson, lisez bien cette semaine les petits messages qui seront sur vos yogis là, les scorpions, parce qu'il y a vraiment quelque chose, un message qui est extrêmement pertinent pour vous cette semaine. Vous voyez, c'est un temps de pause hein, quand on se fait une tisane, une infusion, un petit temps de... Là, c'est vraiment l'invitation pour vous les scorpions cette semaine, c'est prendre soin de vous et de bien vous alimenter et de bien gérer votre temps et votre énergie les scorpions. Alors ensuite, les sagittaires, écoutez, c'est la même que celle-ci, hein, le 9 d'épée. Donc ne laissez pas vos angoisses prendre le dessus. Les sagittaires, le conseil, écrivez. Si vous n'arrivez pas à dormir, s'il y a des choses qui sont difficiles, la solution viendra de l'écriture. Ça peut être quelque chose de très thérapeutique là pour vous, les sagittaires, cette semaine, de vous mettre à écrire peut-être vos angoisses, à écrire vos peurs, à écrire ce que vous voulez laisser derrière vous, faire des rituels de libération, j'entends pour vous les sagittaires. Les Capricornes, l'énergie du 8 de Pentacle, vous allez être la tête dans le guidon, vous allez être dans un projet qui vous tient à cœur, là, les Capricornes, beaucoup de créativité, beaucoup de travail cette semaine. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit? Intention et motivation. Oui, là, il y a quelque chose, il y a un projet dans lequel vous allez avoir envie de vous lancer. C'est peut-être ça, hein, c'est la proposition qui vous vient, il y a vraiment, après, vous allez avoir plein d'actions à mettre en place, là, les Capricornes. Vous êtes hyper motivés. Cette semaine, il y a vraiment, je sens comme un alignement entre ce que vous souhaitez et ce qui vient dans votre vie cette semaine, là, les Capricornes. Et il y a beaucoup de magie de ce que je ressens avec cette carte-là. Vous avez longtemps prié, peut-être, et là, vraiment, ce que vous avez planté aussi, vous allez vraiment en recevoir les bénédictions, les Capricornes. En tout cas, voilà, avec ce 8 de Pentacle, vous allez être dans une abondance de travail, une abondance de projets, les Capricornes. Alors, le petit bémol, faites attention, ne soyez pas trop focus que sur le travail. Hein. Alors, les Verseaux, le 4 de Pentacle, on vous invite à vous ouvrir les Verseaux, à ne pas avoir peur de manquer quelque chose, de vous ouvrir à cette roue qui tourne. Hein. Pour moi, là, vous pourriez être sur vos gardes en disant non, je ne peux pas accepter ça, et financièrement, est-ce que je vais m'en sortir? Il y a quelque chose au niveau de la sécurité matérielle et financière qui est là, les Verseaux, mais là, pour moi... on vous invite, vous voyez, à lâcher peut-être un côté radin ou un côté je contiens ou je m'exprime pas. Là, il y a quelque chose qui est trop contenu, les Verseaux, et ressentir le monde. Oui, on vous dit d'être dans vos ressentis et pas dans vos peurs de manque, les Verseaux, cette semaine. À être plus dans quelque chose de sensuel, qui passe par le corps, et moins dans la tête et la peur du manque, là, les Verseaux. Et les Poissons, le 8 de coupe. Il y a une situation que vous allez avoir envie de quitter. Alors, ça peut être professionnel, relationnel, mais là, on tourne le dos au passé. Hein. D'ailleurs, avec cette roue qui vient, il y a une opportunité, peut-être que les choses bougent, et vous faites un vœu magnifique, hein, magnifique les poissons. Hein. Donc, j'ai envie de vous dire, le vœu que vous faites cette semaine, eh bien, vous allez être exaucé. Hein. La roue tourne et vous allez tourner le dos à ce que vous ne voulez plus et vous allez aller vers votre destin, les poissons. Très, très beau. Hein. Magnifique. Et bien voilà, j'en ai fini avec cette guidance de la semaine. N'hésitez surtout pas à partager, liker, à faire appel à moi pour une guidance personnalisée. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye les enchanteurs.